J'ai vraiment milité pour que ce film existe au cinéma. Ce que j'adore, c'est le plaisir de la salle. On a vraiment travaillé sur ce scénario pour qu'il y ait vraiment des gags qui fassent rire des salles entières. C'est ce qu'on a du moins essayé. Et on est vrai qu'on est assez satisfait parce qu'on a commencé la tournée et on voit effectivement les gens rire, franchement, et aussi être émus. Et vraiment, ce film est fait pour... enfin, on l'a vraiment en tout cas créé pour la salle, pour une émotion en fait collective. Donc de venir ici, de voir des salles pleines et de voir les gens rire, c'est fantastique. Occupez-vous de faire conduire M. Abissera à la maison d'arrêt de Poissy. À la quoi, pardon? J'ai juste employé des gens au noir, j'ai fait un peu de cash. Frérot, je fais tellement de blagues que les billets rentrent plus dans le coffre. Au revoir, M. Abissera. Allez, tiens. Tu me restes 2 places. C'est soit avec un toxico qui a brûlé son matelas ou un gitan qui a décapité un mec. Capitaine Flamme ou Highlander? On a fait une vingtaine de projections test tout au long en fait, du montage. On testait en fait le film auprès du public et on testait certains gags. Et quand ces gags ne fonctionnaient pas, on retravaillait en fait on retirait une seconde pour après réessayer auprès d'un public et voir si ça marchait ou pas. Donc en fait, on a vraiment testé énormément en fait le film avant de le présenter au public qu'on n'avait pas choisi. Ce qui est toujours amusant, c'est qu'on sait qu'il y a des moments qu'on avait testés où ça fonctionne. Et la surprise qu'on a fait des projections à Alpe d'Huez ou même dans d'autres salles, il y a des moments qu'on n'avait pas prévus et en fait où ça rit à ce moment-là. Et ça, c'est gratifiant. Vous pouvez aussi vous tourner vers la religion. Abissera, c'est musulman. Je suis juif. Alors ça, en revanche, il faut pas le dire. Je veux voir un rabbin. Appelle ta femme. On va pas en taule pour un peu de cash, combien? 300 000, ma chérie. Putain. J'ai commencé ce film en 2012 à l'écrire et ce film n'aurait plus jamais existé. Donc ça paraît long, mais finalement le temps du cinéma est un temps qui est vraiment à part. On va dire que ce film m'a pris une douzaine d'années. J'ai pas fait que ça pendant 12 ans, mais j'ai énormément travaillé le scénario. J'ai peut-être 20 ou une trentaine de versions, plus les autres versions qui sont venues avec les 2 autres auteurs qui après m'ont accompagné. Donc c'est un film en tout cas c'est un scénario qui a été extrêmement travaillé. Le scénario est vraiment un outil de travail et aussi au tournage, quand on est avec les comédiens, qu'il se passe encore autre chose. Il y a plusieurs gags, des situations qui fonctionnent très bien aussi auprès du public, qu'on a vraiment fait avec Max ou avec Steve, Malik, Claudia Tagbo, pendant le tournage. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Donc en plus, même au tournage, il y a encore une nouvelle écriture qui se fait, et encore en montage, il y a encore une nouvelle écriture. Mais c'est quoi ton prénom? Mon prénom, c'est Mustapha. Mustapha. Mustapha? Ouais, Mustapha, ouais. Tu fais le ramadan? Ouais, je fais un ramadan. Ouais. Ça va, Abou Mustapha? Et quand t'arrives, tu dis salam alaikum. Shalom alaikum. Salam quoi? C'est des trucs de juifs, ça. C'était gris-gris. Des gris-gris. Vous Abissera? Ah non, mais ça va pas, c'est un Gucci, ça. Hein. Bah non, c'est un goût de chiotte. Allez-y. J'avais vraiment une envie en fait de savoir depuis que je suis tout petit, je me suis toujours demandé qu'est-ce qui se passerait pour moi si demain j'arrivais en prison. Donc j'ai toujours eu cette angoisse, je pense comme beaucoup de gens, et me dire en plus, en étant plutôt d'un milieu bourgeois, m'appelant bout de boule, est-ce qu'en plus ça allait rajouter des obstacles ou pas? Donc c'est toujours quelque chose qui m'a intrigué. Et du coup je me suis beaucoup documenté, et tout ce que j'ai découvert, en découvrant même les parcours de détenus de la même origine que moi, en fait j'ai été surpris de ce que j'ai lu. Et c'est ça en fait qui m'a donné envie de raconter cette histoire. C'est que ça allait très loin de tout ce que je pouvais imaginer. Il y a une histoire que j'avais lue comme ça, où ils ont fait un aumônier juif avoir organisé en fait des Pâques juives avec des détenus musulmans et un détenu juif. Et c'est la scène en fait du film. Et c'est cette scène-là aussi qui m'a donné vraiment envie en fait d'écrire cette histoire dans ce sens-là, parce que ça s'est vraiment en fait passé. Daniel, mon frère, comment tu vas? Pourquoi il t'appelle Daniel depuis tout à l'heure là? Faut que vous m'aidiez, Simon. C'est l'heure de l'aquagym. Quoi, il y a Kojim? Les douches. M'approche pas. Tu t'es pris pour D'Artagnan ou quoi? Si tu fais ce que je te dis, dans un mois, t'es dehors. Comme c'est une thématique qui n'est pas évidente, c'est une comédie qui se déroule en prison, les financiers ne se sont pas jetés sur le film immédiatement parce qu'ils ont dit mais comment, où est-ce qu'il y a de la comédie en fait dans l'univers carcéral. Donc pour eux c'était pas évident. Donc c'est un film qu'on a fait vraiment en bataillant, tous les comédiens ont joué le jeu, tout le monde a accepté en fait de participer financièrement au film. Donc il y a des salaires mais qui étaient vraiment très bas, parce qu'il y a vraiment une envie générale que ce film existe et de faire des sacrifices. Donc quelque part on n'était pas dans un court métrage, mais en tout cas on était dans l'envie de la débrouillardise, de devoir en fait trouver des solutions, parce qu'en plus on tournait en même temps que les grosses plateformes, et en fait c'était très difficile de trouver des techniciens aussi qui acceptent en fait de venir sur notre film, sachant qu'ils étaient payés au moins 3-4 fois plus sur des plateformes ou d'autres chaînes. Donc du coup c'est vraiment en fait tous les gens qui ont participé vraiment à ce film, ils l'ont fait vraiment avec cœur et parce qu'ils ont aimé le scénario.
Ton audition, elle va durer 6 heures. Si t'es pas prêt physiquement, le juge il va te mettre KO. Après, moi, je me suis pas entraîné pour mon jugement. C'est pour ça que t'as pris cette pige. Amusez-vous bien. L'audience est ouverte. Monsieur le greffier. Monsieur, bonjour. Tu vas faire semblant de taper, vraiment comme ça? Frère, j'ai l'habitude des tribunaux, ok? Tu peux dire tribunaux, personne t'en voudra. Max, c'est un acteur qui est extraordinaire. Moi, je l'avais vu dans Play et je l'avais vu faire des choses que j'avais jamais vu faire auparavant. Et je me suis dit qu'il pouvait aller encore plus loin dans ce film parce que c'est quand même une tension dramatique qui est plus forte. Se retrouver en prison, comment il appréhendait les situations, enfin des détenus. Et je trouve qu'il a fait admirablement bien parce que je pense que Max est un très grand interprète. Et au-delà de ça, c'est une personne humainement qui est formidable. Et d'avoir quelqu'un comme ça à ses côtés quand on fait son premier film, c'est une aide, c'est un don du ciel d'avoir Max à ses côtés. Et moi vraiment, il m'a vraiment surpris. Il a dépassé mes espérances parce qu'aussi il était entouré d'un très joli casting avec des gens qui jouent des très bons acteurs, qui l'ont aussi tiré vers le haut. Et c'est pour ça, je pense qu'il livre une prestation vraiment incroyable, vraiment étonnante. Et en plus, ce qui est assez étonnant, c'est que ce qu'il m'a dit, c'est que ce tournage a réveillé en lui des peurs primales qu'il avait en fait quand il était je crois au collège. Il était un peu ce qu'il racontait, il était un peu exclu des autres et qu'au début du tournage, il a eu ce sentiment un peu d'exclusion quand il est arrivé avec ceux qui devaient jouer ses co-détenus. Et c'est vrai que ce qui s'est passé sur le tournage a suivi en fait ce que j'avais écrit dans le scénario. C'est-à-dire qu'il y a vraiment en fait au début avec les co-détenus interprétés par Malik, Steve et Juliane Nasseri, il y avait une tension contre Max. Qui était, parce qu'il venait pas de même milieu, lui connaissait pas les codes des quartiers, eux voyaient un petit bourgeois, Max Boublil, et finalement il y a une vraie amitié en fait qui est née tout au long en fait du tournage et qui est exactement en fait le film. Alors quand vous en tant que réalisateur vous avez ça, c'est un bonheur absolu parce que ça répond exactement aux attentes que j'avais.